Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de présentation de l'oracle de l'Eso, l'oracle des pratiques et des croyances ésotériques, une création de Floriane Seminger, alias Sister Eso, et elle en est également l'illustratrice. Alors un chouette coffret qui est paru aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, que l'on va découvrir tout de suite. Alors même l'ambiance de ce coffret est chouette parce que le coffret est noir, les cartes aussi, il y a des touches de blanc et du violet métallique sur l'avant du coffret, et les tranches des cartes aussi, bon on verra ça après, mais les tranches sont métallisées violettes, donc j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Alors on va regarder vite fait de quoi il est composé à l'arrière, comme on va regarder le livret, je ne vais pas tout vous lire. Alors on voit qu'il est composé de 40 cartes et d'un livret d'accompagnement, et pour ce qui est de son prix, il est de 24,90 €. Allez, hop. Donc toujours dans les couleurs, avec un beau mauve à l'intérieur. Je sors le livret, les cartes, qu'on regardera ensemble après. Voilà pour la boîte, et puis on part à la découverte du livret d'accompagnement. Alors, oh, puis il est chouette en couleur. Même les pages sont noires. Donc le sommaire. On arrive à l'introduction que je vais vous lire parce que tout est dit et bien dit avec. Donc grâce à cet oracle, vous allez découvrir l'art de la cartomancie à travers des symboles de diverses croyances égyptiennes, moyenâgeuses, païennes, etc. et différentes pratiques ésotériques, divination, sorcellerie, spiritualité, etc. Regardez de quoi demain sera fait en vous plongeant dans votre futur et interrogez les cartes pour vous guider vers une meilleure version de vous-même. Non seulement cet oracle vous accompagnera dans votre expérience de cartomancie, mais il vous donnera également une multitude d'informations sur les thèmes abordés par chaque carte. Vous trouverez dans ce livre une partie histoire qui décrit la croyance et le mythe associé à l'illustration de chacune des cartes. Ainsi, vous pourrez enrichir votre savoir sur les pratiques et croyances ésotériques. C'est bien vrai, on apprend plein de choses. Enfin, si vous ne savez pas, là, vous allez apprendre plein de choses. Cet oracle est prédestiné à la guidance, mais il peut aussi être utilisé pour la divination. Il conviendra aux plus expérimentés comme aux débutants, débutantes, grâce aux différents conseils, exemples de tirages et descriptions que vous pourrez découvrir dans les pages de ce livre. Désormais, je vous souhaite de bons tirages et que le sort soit clément à votre égard. Voilà. Alors ensuite, comment réaliser un tirage? Quel point à éclaircir avant d'utiliser cet oracle? Donc là, elle en vient au fait qu'aucune carte n'est entièrement positive ou négative, que rien n'est gravé dans le marbre. Eh bien oui, hein, on a toujours notre libre arbitre, la possibilité de changer les choses ou non, la possibilité ou non d'agir, même si on le sait bien, il y a des événements qui sont inévitables. Voilà. Ensuite, elle en vient aussi au fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire un tirage, que voilà, en fait, laissez faire votre ressenti. Ensuite, nous avons un petit paragraphe avant le tirage. Donc là, on en vient au fait de purifier son jeu. Alors si vous l'avez prêté ou si quelqu'un l'a touché, alors moi j'ajouterais même quand vous l'achetez. Parce que c'est normal, il est passé par plusieurs étapes. Donc quand on achète un jeu, on le purifie. Voilà. Alors elle vous donne 2 exemples pour cela, la fumigation, le bol chantant. Alors moi j'ajouterais aussi également quand vous avez un jeu, comme vous travaillez avec des énergies,
Alors c'est bien aussi, et voilà, c'est pas n'importe quoi, de le consacrer, de le calibrer vibratoirement à vous. Alors faites connaissance aussi avec votre jeu pour l'imprégner de vos énergies et vous imprégner des siennes aussi. Donc voilà quoi en gros pour les étapes qui pour moi sont incontournables. Ensuite, après, nous arrivons aux propositions de tirage. Donc ici, elle vous suggère comment faire. Donc prêtez attention à une carte qui saute. Choisir une carte en étant à l'écoute de ses ressentis. Si c'est un tirage pour quelqu'un, eh bien mettre l'énergie de la personne dans le tirage, se connecter à elle. Et puis voilà en gros. Ensuite, nous arrivons au conseil d'interprétation. Donc là, comme son nom l'indique, on arrive à des conseils sur l'interprétation avec des exemples donnés avec des cartes. Alors en tout cas, elle encourage vraiment, ce qu'elle revient souvent là-dessus, et c'est très bien de faire avec ses ressentis. Elle dit que l'image parle beaucoup déjà, et en plus il y a des mots-clés sur les cartes, donc tout ça permet d'aller en ce sens, de laisser faire son ressenti pour pouvoir se détacher facilement du livret. Alors ensuite ici elle nous parle de la carte à l'envers et à l'endroit. Donc elle nous dit, et puis c'est vrai que dans la pratique du tarot on en tient compte parce que cela peut signifier un retard, un blocage, une régression ou un sens inverse. Mais que là, avec l'oracle, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation. Vous faites comme vous le ressentez. Ensuite, ici, associer les cartes entre elles. Donc, elle dit que c'est l'étape peut-être la plus difficile au début, quand on commence, mais avec la pratique, avec des tirages simples, les choses viennent. On y arrive. Voilà. Alors ensuite, guidance ou divination. Alors là, moi je dis, bonne question. Peut-être pour certains, certaines qui ne savent pas, donc c'est bien de l'aborder pour connaître la différence. Alors donc du coup elle nous parle des deux. Alors moi je dirais la guidance en fait vous guide, comme son nom l'indique. Donc elle vous guide vers le meilleur pour vous. Elle vous éclaire, vous donne des clés, des messages, des conseils. Elle met en lumière en fait votre potentiel et peut aussi vous faire prendre conscience des choses à changer, des blocages, des faiblesses, mais en fait c'est toujours pour vous permettre d'évoluer en fait. Voilà. Et puis la divination, elle, en fait elle permet de découvrir, de voir ce qui est inconnu dans l'avenir. Alors, elle nous dit encore une fois que rien n'est interdit, qu'il n'y a pas d'obligation, qu'en fait on peut utiliser soit la guidance, soit la divination avec ce jeu. Après aussi utiliser l'un mais pas l'autre, ou sinon même utiliser les deux ensemble, la guidance et la divination. Voilà. Et ensuite, les pages suivantes, donc pour nous aider à voir la différence entre les deux et pour nous aider à interpréter au mieux, elle nous présente des exemples de mise en situation de tirage. Voilà. Que je ne vais pas vous détailler, je vous laisserai découvrir. Et ensuite, nous arrivons à la signification des cartes. Donc, pour chaque carte, on va avoir une représentation pleine page de la carte. Alors, sans les mots-clés, que je vais vous montrer, voilà, avec la première. Donc là, on a
la carte avec les mots-clés. Là, dans le livret, on n'a que l'illustration. Et puis ici, sur la droite, on a la symbolique de ce qui est représenté sur la carte, sa signification, son histoire. Et également un petit paragraphe qui nous donne son message divinatoire ou de guidance. Voilà, vraiment ça pour chaque carte. Donc voilà. Et ensuite, donc la dernière carte. On va regarder la fin du livret. Donc nous avons une page de remerciements. Un à propos de l'auteur et illustratrice. Donc là on a une photo de Florian Senninger alias Sister Ezo. Et voilà pour le livre d'accompagnement. Allez, on va pouvoir passer aux cartes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un oracle accessible. Alors, le dos des cartes. Donc, comme elle le dit dans son livret, bon, le dos ne permet pas de savoir si la carte est... Enfin, ne permet pas le tirage à l'envers. On voit avec le dos si elle est à l'envers ou pas. Mais bon, si jamais il y a une carte qui saute et qu'elle se présente à l'envers, prenez-la comme elle arrive ou pas. Après, c'est vraiment selon vos ressentis. Ensuite, les tranches, toujours dans le ton, hein, métallique violet. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, ben, écoutez, on va partir à la découverte des cartes. Hein, on va commencer. Alors, l'aspect des cartes est glossy et brillant. Donc, je vais jouer avec la lumière pour que vous puissiez bien apprécier les illustrations. Et puis, allez, c'est parti. Donc, le dos, on l'a vu. Là, on est sur la première carte avec le serpent. Renaissance, abandon de l'ancien. La seconde, mauvais œil, jalousie, envier, maudire. Vous voyez, vous pouvez parfaitement vous passer du livret. Hein. Bon, que je vous conseille de lire parce qu'il y a quand même des informations sympas, on apprend des choses. Alors, ensuite, le mannequin écho, prospérité, chance. Donc, qui est en fait le chat qui invite, les synonymes de chance et de prospérité. Donc, vous voyez, avec les mots-clés, même si vous ne parcourez pas le livret, voilà, vous savez. Ensuite, la cloche triple lune, résonance, cohérence. Donc là, on est en présence de la cloche qui est utilisée dans les rituels de la Wicca, avec le symbole lunaire qui est en lien avec la triple déesse ici. Ensuite, nous sommes sur Mercure rétrograde, donc là, retour en arrière, mauvais moment. Donc là aussi, tout est dit, hein, donc là, c'est une période qui est connue dans l'astrologie, et puis bon, elle n'est pas de super augure. Hein. Période compliquée de régression. Ensuite, la lune croissante, début de projet, préparation. Donc là, par contre, période un peu plus sympa que la précédente. Hein, avec cette carte, on peut entamer, voilà, c'est le moment pour entamer quelque chose. Ensuite, le papillon de nuit, évolution, étape supérieure. Avec le fleur de lotus ici. Vous voyez, il y a plein de symboliques qui rappellent les mots-clés. Ondine, source essentielle, purification. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les ondines, sont des élémentaires celtiques associés à l'eau. En fait, elles en sont les gardiennes. Étoile de chiromancie, conflit, opposition des énergies.
Donc oui, là, comme pratique ésotérique, les lignes de la main. Ah ben, pratique ésotérique, voilà. Travail, capacité, pratiquer. Alors c'est sympa, elle a mis les cartes de son jeu ici. Ensuite, le tambour chamanique, voyage découverte. Donc là, on est sur les pratiques chamaniques. Le voyage astral, élévation spirituelle. L'améthyste, bien sûr, stress, anxiété. Pierre très importante. Les liens karmiques, liens forts, exclusifs. Et oui, là, nous sommes sur des âmes qui se retrouvent et qui ont un lien, une connexion très forte due aux vies antérieures passées ensemble. Le moi profond, renfermement, introspection, déconnexion. Magie draconique, puissance, charisme, fort caractère. Ça, c'est lorsque l'on travaille avec la puissance des dragons. Balai de sorcière, plaisir. Le pendule. Donc là, on est sur la radiesthésie. Choix, réponse impérative, doute. Sigil, création, élaboration. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en fait l'énergie qui est créée par la volonté de son créateur. C'est une forme de vie qui est créée par l'intention posée par les mots. Aphrodite, amour aphrodisiaque, estime de soi. Pleine lune, concrétisation, intuition. Une période forte. Les familiers, accompagnement animaux. Witch Bells, foyer, protection. Donc Witch Bells, ce sont des talismans de protection. Et vous voyez, même si vous ne le savez pas, avec l'illustration, le mot-clé, tout est dit. Ensuite, hand fasting, union, engagement. Donc là, pareil, c'est un rituel d'union païen, comme peut l'être pour nous le mariage. Donc voilà, c'est quand même le symbole d'engagement. Donc on vous met en mots-clés. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, même si vous ne savez pas. Ensuite, les chandelles, foi, espoir. Attrape-soleil, prévoyance. Donc l'attrape-soleil qui est composé de cristaux et qu'on accroche à l'intérieur, ça capte la lumière et ça diffuse le rayonnement, les couleurs du coup de ce rayonnement. C'est en fait dans le feng shui, ça apporte harmonie et équilibre dans le foyer. Alors le Ouija, communication, message, défunt. Alors le Ouija, donc c'est une pratique de communication avec l'au-delà. Alors moi je tique un peu là-dessus parce que, alors très sincèrement, je déconseille, sauf si vraiment vous maîtrisez, mais voilà. Le Ouija et moi, nous ne sommes pas copains. Alors je déconseille, vraiment. Voilà, il y a d'autres façons, mais le Ouija, non. Alors, après, ce n'est que moi, mon avis, hein. Bien sûr, chacun fait comme il le souhaite.
Alors là ici, Coven, groupe affinité. Donc avec le mot-clé on comprend tout, mais donc le Coven c'est un groupe de sorciers ou de sorcières qui se réunissent et pratiquent ensemble. Ensuite, le scarabée, porte-bonheur rayonnant. Donc le scarabée, là nous sommes dans les croyances égyptiennes, qui symbolise la chance, le bonheur. Là, puis on voit le rayonnement là. Donc, je trouve vraiment que tout est fait de façon explicite. Donc le cristal de roche, encore dans la lithothérapie, une pierre très importante, donc amplification. Astéria, sacrifice, abnégation. Donc Astéria qui est une déesse grecque, la déesse du ciel et des étoiles, liée à l'astrologie, aux oracles. Et en fait, pourquoi il y a ces mots-clés? Parce que elle était altruiste, elle faisait preuve d'abnégation envers les autres. Et du coup, cette carte évoque cela. Attrape-rêve, rêve, illusion. Donc là, c'est un talisman qui bloque les cauchemars. Dévotion, impliqué, idolâtré, dévoué. Spelljar, émotion encapsulée. Alors Spelljar, c'est une bouteille, ou ça peut être un autre récipient, mais dans lequel vous mettez des éléments, des témoins, et qu'après vous scellez avec de la bougie lors d'un rituel pour en fait attirer le domaine dans lequel on souhaite réussir. Donc là, encore une fois, même si vous ne savez pas tout, avec l'illustration, vous avez quand même une idée de sa signification en plus des mots-clés. Le shadow work, travail sur soi, vulnérabilité, ombre. Donc là, pareil, le shadow work, c'est le nom donné lorsque on va faire un travail sur notre part d'ombre. Toujours pareil, hein, si vous ne connaissez pas le nom, en fait, vous avez la signification rien qu'avec l'illustration et les mots-clés. Le grimoire, le fameux grimoire, donc là, savoir, transmission, connaissance. Le miroir, le reflet. D'agide, manipulation, liberté bridée. Donc là, on le voit, c'est une poupée de forme humaine, alors faite artisanalement en cire, en argile ou autre chose, qui en fait représente la personne visée par un sort. Vous voyez que les mots-clés, on comprend manipulation, liberté bridée. Ensuite, la fée, minutie, réapparition. Donc, les fées qui font partie du petit peuple dans les croyances celtiques. Et la dernière, donc là, nous sommes sur le masque africain bienveillance. Donc en fait, le masque africain qui est utilisé dans les rituels et cérémonies africaines. Alors, elle explique dans le livret pourquoi donc le mot bienveillance. Donc en fait, les masques africains permettent aux hommes de perdre leur statut d'humain et de pouvoir entrer en contact avec le monde des esprits et d'obtenir leur bienveillance, leur protection. Donc c'est pour ça qu'il y a le mot-clé bienveillance. Donc voilà pour cette dernière carte de ce jeu que vraiment je trouve très chouette. Vraiment, je vous le conseille. Alors, écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter. Vous pouvez également vous abonner si vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.